Tu es sûr que ce souvenir est réel. Tu peux le décrire, ressentir l'émotion, revoir les détails, comme si tu y étais. Pourtant, il y a un problème. Ce souvenir pourrait ne jamais avoir existé. Pas déformé, pas mal interprété, complètement faux. Et le plus troublant, c'est que tu serais incapable de le savoir. Ton cerveau te donnerait l'impression que tout est cohérent, logique, authentique, comme s'il avait toujours été là, comme si c'était une partie de toi. Ça existe déjà. Des scientifiques ont réussi à implanter de faux souvenirs dans l'esprit de personnes normales. Des souvenirs précis, détaillés, qui n'ont jamais eu lieu. Et ces personnes y croyaient totalement. Elles pouvaient les raconter, les ressentir, parfois même en pleurer. Leur cerveau avait fabriqué une réalité, et elles l'avaient acceptée sans la moindre résistance. Contrairement à ce que tu penses, ton cerveau n'est pas un enregistreur fidèle. Il ne stocke pas tes souvenirs comme des vidéos. Il les reconstruit à chaque fois. Il prend des fragments, des émotions, des informations, et recrée une version cohérente. Et plus cette version est fluide, plus elle te semble réelle, même si elle est partiellement ou totalement fausse. Dans certaines expériences, des chercheurs ont montré à des participants de fausses photos de leur enfance, des images modifiées, où ils apparaissaient dans des situations qui n'avaient jamais existé. Et progressivement, ces personnes ont commencé à se souvenir. Elles ajoutaient des détails, des sensations, des émotions. Leur cerveau remplissait les vides, jusqu'à rendre l'histoire totalement crédible. Et le plus troublant, ce n'est pas qu'ils se trompaient, c'est qu'ils étaient convaincus d'avoir raison. Leur certitude était réelle, leur émotion aussi. Pour eux, ce souvenir faisait partie de leur vie, comme n'importe quel autre. Et à aucun moment, ils ne doutaient, parce que leur cerveau avait déjà validé cette version comme étant la bonne. Ton cerveau fonctionne comme un système de cohérence. Il préfère une histoire logique, plutôt qu'une vérité incertaine. Alors il ajuste, il modifie, il reconstruit, il transforme des fragments en récits. Et plus le temps passe, plus ces récits deviennent solides. Ce que tu appelles ta mémoire est en réalité une reconstruction permanente. Maintenant, imagine ça à plus grande échelle. Imagine que les informations que tu reçois soient légèrement modifiées. Pas assez pour être visibles, juste assez pour influencer ce que ton cerveau reconstruit. Une image, un détail, une suggestion. Et lentement, ta mémoire s'adapte. Elle évolue. Elle s'éloigne de la réalité d'origine. Aujourd'hui, des systèmes sont déjà capables d'analyser ton comportement. Ce que tu regardes, ce que tu ressens, ce qui attire ton attention. Ils apprennent à te connaître, parfois mieux que toi-même. Et avec ces informations, ils peuvent influencer ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu comprends. Et si ces systèmes pouvaient aller encore plus loin? Pas en contrôlant directement ton cerveau, mais en influençant ce qu'il reconstruit, en modifiant les informations à la source, en orientant tes souvenirs, petit à petit, sans rupture, sans alerte, juste assez pour que tout reste crédible. Tu continuerais à te souvenir, à ressentir, à raconter. Tu aurais l'impression que tout est authentique, que tout vient de toi. Mais en réalité, ce que tu appelles ton passé pourrait déjà être influencé, ajusté, réécrit. Et plus ces technologies progressent, plus cette influence devient précise, personnalisée, adaptée à ton profil, à tes émotions, à ta manière de penser, ce qui rend toute manipulation encore plus difficile à détecter, parce qu'elle devient parfaitement cohérente avec toi. Alors pose-toi une question simple. Si ton cerveau peut créer de faux souvenirs, et si ces souvenirs peuvent être influencés, alors combien de choses que tu crois aujourd'hui sont réellement vraies? Parce que la réalité n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que tu crois qu'il s'est passé. Et si cette perception est modifiée, alors ta réalité entière peut changer, sans que tu t'en rendes compte. Et le plus dérangeant, c'est que tu continuerais à faire confiance à ton esprit, à tes souvenirs, à ton passé, comme s'ils étaient fiables, alors qu'en réalité, ils pourraient déjà être le résultat d'une reconstruction que tu ne contrôles pas.